Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je vous avais promis il y a un mois ou deux, enfin je ne sais plus, que je n'arrivais pas trop à savoir comment j'allais la tourner, enfin bref. Ceci est fait, donc on se retrouve pour comment créer des protections rigides pour vos steelbooks. Donc voilà, c'est parti, je te laisse avec la vidéo que j'ai tournée. Bon visionnage. Dans un premier temps, en matériel, il te faudra, moi j'utilise deux petits trombones, il te fera du double face transparent. Après, transparent c'est mieux, même s'il l'est pas, c'est pas forcément grave, tu verras par la suite, c'est juste pour coller ton papier au-dessus et en dessous. Il te faudra un steelbook, alors soit tu prends un steelbook propre que tu te sers, enfin tu fais gaffe quand tu le mets, soit moi j'en ai pris un qui était complètement éclaté, tu vois, comme tu peux voir juste ici, et voilà, moi je m'en sers juste pour faire ça. Il te faut une règle, il te faudra, alors moi j'utilise un ciseau et un couteau, j'utilise juste le dos du couteau, mais ça peut fonctionner aussi si comment dire, si tu te sers d'un cutter, le cutter pourra servir à la place des deux. Il te faudra également, je te mets la petite affiche ici, alors c'est écrit juste là, il te faut des feuilles transparentes, moi je les ai pris en format A4 200 microns, je vais te montrer juste après à quoi ça ressemble. Si ça t'intéresse, je les ai achetés sur Amazon. Dans un premier temps, moi j'ai fait un petit patron sur une feuille, alors j'en avais fait un autre avec lequel j'ai fait mes premiers steelbooks. Sur celui-ci, là déjà je t'ai écrit toutes les cotes, tout est en centimètres. Donc je te conseille de mettre une petite pause dans la vidéo et de reproduire ce patron avec les cotes indiquées juste ici et le découper à la bonne taille en faisant bien les petites encoches ici et là. Et normalement sur ta feuille, tu vois, tu auras juste un tout petit bout à découper qui est juste là. Moi j'ai dû découper la moitié et un petit peu la longueur de ce côté-là. Donc voilà, je te conseille de mettre pause, reproduire ce patron et donc sur celui-ci, sur toutes les petits tracés au crayon de papier que j'ai fait, donc là, ici, là et en bas, j'ai essayé de mettre un petit bout de scotch pour voir si c'est plus résistant, parce que tout simplement tu vas voir qu'on va devoir appuyer avec un cutter et que sur l'ancien patron que j'avais, attends je le cherche pour te le montrer, on va pas forcément le voir, mais j'ai dû, tu vois, je sais pas si ça se voit bien la caméra, là il est tout déchiré, j'ai dû le re-scotcher, etc. À force de passer, ça les abîme vraiment. Donc là j'ai essayé de mettre du scotch avant pour voir si ça tient mieux. Dans un deuxième temps, tu prends ta petite feuille transparente, tu vois, elle est là, donc ça ressemble à ça, que tu vas coller à ton patron, ton modèle. Moi, hop, j'essaye de la mettre vraiment bien, et pour m'aider, j'utilise les trombones pour bloquer la feuille. Donc le mieux, une fois que tu as fini ça, c'est que tu sois vraiment bord à bord. Alors après, même s'il y a un petit peu de jeu, c'est pas non plus très grave, mais voilà, le mieux, plus c'est précis, mieux ce sera pour la suite. Et donc comme tu peux le voir ici et ici, on a du surplus de feuilles transparentes qu'on va découper à l'aide du ciseau ou du cutter. Si tu as le cutter, aide-toi de la règle juste comme ça pour que ça soit bien droit. Et donc on va découper pour que ça fasse exactement la même taille que le patron. Donc voilà, une fois que c'est découpé, de ce côté-là, il faudrait mieux que ça soit très précis. Après, bien sûr, s'il y a 1 millimètre, c'est pas non plus la mort. Ici, c'est un petit peu moins grave parce que ça va être replié, que ça ne va pas forcément se voir. Maintenant, à l'aide de mon ciseau ou du cutter, on va découper les petits carrés qui sont ici et ici. Donc je les découpe et puis on fait la suite après. Alors, petite astuce, moi j'ai juste découpé là tout droit et ici tout de suite, j'ai pas enlevé la petite languette, tu vois, elle est toujours là. Je l'enlève au moment où on va faire le pliage, j'ai déjà fait les deux et je trouve que c'est un peu plus simple. Donc juste après, on va prendre notre règle, et alors, si tu as un cutter, tu prends le dos de ton cutter, moi j'utilise le dos de mon couteau, et à l'aide de la règle, on va juste venir tracer les traits avec le cutter. Donc tu vois là, je me suis aligné, je prends le dos de mon cutter ou du couteau et je trace. Alors prends pas la lame parce que sinon tu vas tout me découper. Appuie légèrement, essaye de pas passer à travers la feuille non plus, c'est juste censé te faire une aide pour que tu puisses plier la feuille après facilement, parce que si tu le fais pas, tu vas complètement abîmer la feuille transparente. Donc t'as vu, j'ai pas encore enlevé les trombones, j'enlèverai juste celui-ci au dernier moment.
les trombones ça va vraiment t'aider si tu les gardes juste au bout. Après si tu trouves d'autres façons de faire, n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire pour aider un maximum de personnes, hein. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, ça c'est ce que moi j'ai trouvé. Après si tu as d'autres solutions, n'hésite surtout pas à les partager avec nous. Hop, on enlève le trombone qui reste et on fait le dernier trait. Une fois que c'est fait, tu vas enlever le trombone, tu peux enlever ton patron, tu n'en as plus besoin. Et comme tu peux le voir, on va apercevoir les pliures juste ici. Oh là là, tu vois ma tête en reflet. Tu peux apercevoir les pliures ici, au-dessus, de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, on va plier déjà au-dessus. Donc c'est parti. Et tu plies sur le trait que tu as fait. Et tu vas voir que ça se plie beaucoup mieux que si tu n'avais pas fait de trait. Tu n'aurais pas réussi à le plier précisément. Hop. Alors voilà, tu vois là, j'ai plié le premier, on va plier la deuxième. C'est parti. Comme dit tout à l'heure, tu as vu, il reste la petite languette. Alors la petite languette, je vais tout simplement la découper maintenant. Hop, voilà. On peut l'enlever. On va faire pareil de l'autre côté. Pareil, on découpe la petite languette qui dépasse. Hop. Donc voilà. Il nous reste à plier au milieu ici. Donc, on essaye de replier. Tu vois, moi je replie un petit peu la languette là à l'intérieur. Et après, je vais venir pouvoir plier ma tranche plus facilement. Alors bon, c'est pas dit, je suis en train de te dire ça et je viens de la louper. Voilà. Alors on n'appuie pas trop, on plie, on accentue l'angle, mais on le plie pas complètement à plat, hein. Appuie pas comme un bourrin, sinon tu vas tout abîmer. Voilà, donc tu vois, on a déjà presque la forme. Suite à ça, tu vas prendre ton steelbook que tu vas glisser dans la pochette et voilà, tu vas enlever les petits côtés, tu vas entourer ton steelbook. Hop, donc voilà, là tu auras ta pochette finie. Attends, je te le mets là. Et donc suite à ça, on va utiliser le petit scotch. Tu vas y découper des petits bouts, pas besoin d'en couper énorme, hein. Attends, je vais te montrer juste après, tu vois. J'ai coupé un tout petit bout. Tu vas prendre ton boîtier comme ça. Là tu as les deux languettes, tu vois, je vire la première. Je colle lui, on va en couper un deuxième. On fait pareil avec le deuxième, on met à cet endroit là. Voilà, tu enlèves les petits morceaux de scotch. Alors c'est pareil, ça je trouve que c'est le plus chiant. Enfin, celui-ci il est venu facilement. Et voilà, le deuxième. Hop, on va coller la première partie. Donc fais bien gaffe parce qu'une fois que ça va être collé, tu vas en chier si tu veux les décaler. Faut que tu sois vraiment précis à ce niveau-là. Plus ils seront alignés, plus ça sera simple. Je te dis ça et moi je le colle à côté, bien évidemment. Voilà. Hop. Et donc tu vois, quand je te disais que même si c'est pas vraiment transparent, c'est pas bien grave parce que ça va être au-dessus, donc c'est pas vraiment gênant. On fait de l'autre côté. Et donc voilà, ça y est, tu viens de faire une protection steelbook rigide. Donc voilà, hop, tu vois, tu as plus qu'après à les glisser dedans. Et puis tu as ta protection qui est juste dessus, tu vois, on voit la tranche, l'arrière.
tout est plutôt pas mal. Personnellement, j'aime plutôt bien. Le seul truc que je peux y reprocher, c'est que bah là t'en fais une donc ça va, mais quand moi personnellement j'avais des protections en film plastique, elles étaient pas rigides comme ça que j'avais au début. Du coup j'ai pas mal de steelbook et maintenant bah j'ai beaucoup de pochettes à faire. Donc je t'avoue que j'en ai fait pas mal quand je les ai reçues parce que je trouve que le visuel est quand même beaucoup plus sympa. Tu vois là t'as quelque chose où tu vois quand même vachement mieux ton steelbook que si t'avais l'autre protection qui fait un petit peu dégueulasse. Même quand c'est rangé, ça fait beaucoup moins propre. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus sympa comme ça. Mais voilà, c'est assez long à faire. Par contre, niveau prix, ça te reviendra carrément moins cher, hein, parce que pour tout acheter, je crois que c'est un lot de 100 feuilles, tu dois en avoir pour moins de 20 €, je dirais. Donc voilà, le reste après une règle, un cutter, souvent t'as chez toi, des trombones t'as chez toi. Donc voilà, je crois que j'en ai pour 6 € de double face et 10 € ou 12-13 de feuilles. Donc voilà, c'est quand même rentable. Et puis de toute façon, j'avoue que je n'arrive pas à trouver en France, en France ou même ailleurs, je n'arrive pas à trouver où tu peux acheter des protections rigides. Donc si tu sais où on peut en acheter, n'hésite pas à me le laisser en commentaire, que je puisse aller voir, parce que je dis pas que j'en achèterai pas quelques-unes pour rattraper un petit peu le retard que j'ai. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo te plaira et va te servir. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!